Et c'est parti pour un quintet dont on a très peu de courses de recul, mais alors très très peu. Pourquoi? Parce que depuis 2020, le PMU n'a organisé qu'une seule course quintet sur l'hippodrome de Chantilly sur la distance de 2400 mètres. Donc c'est vraiment extrêmement rare. Et dites-vous bien que depuis 2020 également, ceci est la première fois qu'on a un quintet sur 2400 mètres qui ne sera réservé qu'aux femelles. Donc du coup, dans notre fichier, je me suis arrangé à prendre Chantilly. Attendez que j'agrandisse encore un peu. Je suis allé prendre l'hippodrome de Chantilly. J'ai pris beaucoup plus 2400 mètres en particulier. C'est vrai que Chantilly a tendance à être assez propice aux favoris. Je veux dire que les favoris ont tendance à quand même bien se comporter sur cet hippodrome de manière générale, tel que vous allez le voir dans un instant. Mais là, ici, ceci est la seule course quintée organisée à Chantilly depuis 2020, littéralement même depuis fin 2019. Donc, peu de courses de recul, on va juste s'en tenir à ce qu'on a comme filtre là. Et ici, vous voyez que là, j'ai dû élargir le champ de recherche parce qu'on se retrouve avec des handicaps de catégorie divisés, alors que ici, on se retrouve avec un handicap divisé. La distance et puis l'hippodrome, on va s'en tenir à cela et on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne si c'est votre première visite. À tout moment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à consommer l'une de mes formations ou l'un de mes abonnements, à vous de voir. Mais pour le moment, le plus important, c'est la synthèse du jour. Elle recommande de mettre l'accent sur 14, 8, 5, 3, 13, 7, 6, 10. 14, 8, 5, 3, 13, 7, 6, 10. Comme Toka, 12, 15, 2, 4, 11. Notre deuxième synthèse, elle recommande de mettre l'accent sur 14, 8, 5, 3, 13, 12, As 2. Je reprends. 14, 8, 5, 3, 13, 12, As 2. Tocard, 6, 7, 4, 15, 10. Voici ce qui est très intéressant avec cette affaire de tocard dans cette course-ci, c'est dire à quel point la course est difficile. Elle est vraiment très difficile. La première synthèse nous a donné des numéros, la deuxième synthèse aussi, et du coup on se retrouve seulement avec deux numéros que sont 4 et 15 qui se retrouvent dans les deux synthèses. Où c'est intéressant, c'est là à la suite. On a 6 numéros qui flottent. C'est vraiment trop. Donc ça veut dire qu'on se retrouve littéralement avec 8 tocards. C'est dire à quel point la presse a eu du mal à se décider concernant les bons tocards de la course. Vous voyez que là, ça complique vraiment l'équation. À vous de voir. Est-ce que vous allez vous orienter tocard? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Mais ceci laisse présager qu'on pourrait se retrouver avec une configuration assez rentable. Et je le dis pourquoi? Parce que quand on revient ici sur le fichier, et si on va rapidement là, dans cette zone, si vous allez vous rendre compte que les rapports au niveau du trio fluctuent beaucoup. On a tantôt un grand coup, par exemple une course comme celle-ci qui rapporte 1933 euros, ensuite 66 euros seulement, ensuite 152, 1000 et poussières, 100, 50, 400. Vous voyez, c'est vraiment en dents de scie et tout se retrouve là. Soit c'est extrêmement difficile, soit c'est moyen, soit c'est littéralement facile. Qu'est-ce qu'on aura comme profil aujourd'hui? C'est difficile à dire. Peut-être, peut-être que ceci est un bel indicateur qui laisse supposer que la course pourrait être plutôt bien rentable. Parce que là, avec autant de tocards, ça n'a pas de sens. Carrément pas de sens. Et si on continue ici avant de revenir sur notre fichier, vous allez comprendre pourquoi j'aurais fixé certains numéros comme base couplée. Oui, c'est assez homogène dans l'ensemble, mais il y a quand même ces premiers favoris-ci, en tout cas les trois premiers favoris qui ont tendance à bien se comporter au couplet et même littéralement au couplet gagnant. Ça veut dire qu'on pourrait sans grand risque les fixer et puis associer quelques autres numéros là pour le couplet gagnant parce que jusqu'ici il n'y a que deux fois, en tout cas en combien de courses de recul? En 6 courses de recul, il n'y a que deux fois où les favoris n'ont pas terminé dans le couplet gagnant. Ça veut donc dire que si vous voulez jouer des trios ou autre chose, vous pouvez bien les positionner en tête. C'est la suite qui s'avère compliquée. Et si vous prenez l'un de mes abonnements, vous serez super ravi de savoir que je propose non seulement des favoris, je veux dire des bases couplées, un peu comme c'est le cas dans ces vidéos-ci, mais je propose également des super outsiders, trois super outsiders qui ont tendance à être plutôt très performants couplés aussi. Ça veut dire que à ce niveau, vous êtes plutôt assez bien couvert, même dans les courses de galop. Donc, à vous de voir. Si vous voulez prendre un abonnement, n'hésitez pas, vous serez servi.
Côté couplé, comme avec les courses de galop en général, le couplet a tendance à être bien représenté. Le couplet placé en particulier, parce que le couplet gagnant, ça peut s'avérer difficilement saisissable, surtout que comme dans une course comme celle-ci, on a un délaissé qui passe couplet gagnant, ici encore un délaissé qui passe couplet gagnant, là encore un délaissé qui passe couplet gagnant. Donc, comme quoi, quand le délaissé a tendance à s'infiltrer à l'arrivée, il frappe fort. Donc, si vous voulez prendre le risque de jouer des délaissés, pas que prendre le risque, c'est un peu le risque le mieux, je veux dire, c'est le jeu ou l'option la plus ou la mieux calculée pour ce jeu-ci. Parce que regardez là, on se retrouve avec des délaissés combien de fois? Les délaissés, on fait l'arrivée, vous voyez qu'ici on a 2 arrivées avec 3 arrivées avec délaissés, carrément 3 arrivées avec délaissés et avec des chevaux qui se retrouvent au-delà de la 9e place dans la synthèse dans notre synthèse. Donc, il faut vraiment envisager frapper fort et frapper haut. En moyenne, donc, le couplet rapporte combien? 571 euros. Mais alors, si on exclut les très gros gains, on se retrouve seulement avec une moyenne de 100 euros. Et vous voyez que là, ça aussi, donc, entre 100, je parle de moyenne là, entre 100 et 570 euros. Couplet gagnant, c'est plutôt bien dans l'ensemble, puisqu'il y a très souvent des délaissés qui passent, donc on ne va pas s'en plaindre. Couplet placé, en moyenne, on se retrouve avec 42 euros. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais comment aller chercher ces 42 euros naturellement en prenant des risques? Oui, le simple. En tout cas, c'est une belle course. C'est une belle course de plat où voici les bases que j'ai fixées cette fois-ci. Donc, voici, là, c'est pour le trot. Non, voici l'historique des courses de plat, de galop en général. Donc là, la dernière fois, nos bases ont produit 1 à l'arrivée du couplet et c'était le premier de la course. C'est bien parce qu'on sort quand même un peu euh, des positions de quatrième qui ne m'arrangeaient pas. Cette fois-ci, on a 14, 8, 5. On va voir ce que ça va donner. Il y a des chances quand même que ça produise quelque chose d'intéressant. Et quand je dis cela, je pense également à cette synthèse-ci pour ce qui est des meilleures chances. Vous voyez que ici, je ne me suis pas seulement limité à une distance de 2400 mètres. Dans cette historique, je suis allé sur les quintets qui ont été organisés à Chantilly, quelle que soit la distance. Et vous voyez que même dans cette configuration-ci, on se retrouve quand même avec les favoris qui s'illustrent bien. Donc, côté base, on est plutôt assez bien couvert parce que là, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sensiblement 16, 17 courses de recul. Il n'y a que combien de fois? Peut-être 2 fois, une fois ici, 2 fois, 3 fois. Voilà, il n'y a que 3 fois où les favoris n'ont pas fait l'arrivée du couplet ou du tiercé si vous voulez. Donc à ce niveau, honnêtement, je crois on tient de bonnes bases. La suite vous revient. Si vous voulez avoir mes super outsiders, prenez votre abonnement et puis vous serez servi. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros. Et vous allez recevoir mes pronostics, cette analyse, si ça ressemble à ceci. Et vous recevez cette analyse, vous avez des tutoriels qui expliquent exactement comment procéder. Vous voyez ici Outsider. En fait, j'aurais dû mettre peut-être Super Outsider. On a 2 bases, on a 3 Super Outsiders. Et du coup, quand vous voulez gagner gros au couplet, l'idéal serait de prendre les Outsiders que vous associez, je veux dire que vous fixez comme base pour qu'elles vous associez d'autres chevaux. À ce moment, vous avez des chances de gagner ces couplets placés de 40 euros et autres. Oui, je vous offre quelques bonus si vous prenez votre abonnement, une formation gratuite qui à elle seule coûte 49 euros, et puis cette autre stratégie qui est plutôt très performante dans les courses de plat en particulier. Donc, à vous de voir, vous êtes couvert. Maintenant, on avance, et puis je vous invite à visiter le site parce que c'est pas la seule, le quintet n'est pas le seul pronostic dont je propose les synthèses. Je veux dire la seule course dont je propose les synthèses. On a également d'autres courses. Là, vous allez découvrir ça sur le site, c'est chevaldebase.com. Vous êtes servi. Maintenant, on va parler des chevaux ou du cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Ici, il s'agit du numéro 13. Et ce numéro 13, il est 5e de notre synthèse. Il ne termine pas premier, peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Tout comme 15-6 ne termine pas couplet gagnant. C'est interdit, carrément interdit. Quels sont les tiercés qui ne feront pas l'arrivée? On a 14-8-3, 13-7-6, 7-6-10, 3-13-6, 10-12-7, 14-8-5. Je reprends. Tiercé interdit, 14-8-3, 13-7-6,
7, 6, 10, 3, 13, 6, 10, 12, 7, 14, 8, 5. Et juste en passant, qui dit abonnement, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir à réserver ça sous, je veux dire, à offrir ceci sous forme de cadeau surprise, mais c'est peut-être le cas de vous le dire aussi. Regardez ceci. Ces sélections-ci, ces tiercés interdits, en fait, sont extraits d'une petite analyse statistique que j'avais effectuée par le passé et je m'étais rendu compte qu'il y avait certaines combinaisons qui ne venaient presque jamais à l'arrivée de chaque tiercé. Et du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi autant on va chercher les tiercés qui passent, autant on peut s'économiser l'effort ou l'argent en ne jouant pas sur les tiercés qui ne passent pas souvent, ou peut-être trouver le juste équilibre. C'est comme ça que je suis allé, j'ai extrait toutes les sélections qui sont passées au tiercé dans les courses de trot et ensuite dans les courses de galop et j'ai affiché leur réussite, leur rendement. Ça veut dire que vous prenez une sélection et puis vous décidez est-ce que c'est bon de jouer ça régulièrement, est-ce que c'est pas bon de la jouer. Et les sélections qui sont les moins régulières constituent aussi pour vous un moyen de réduire vos tickets en misant le moins possible. Voilà, on avance donc et puis on va parler de la synthèse des meilleures chances de la journée. Parce que là, bon, meilleure chance théorique parce qu'il s'agit bien d'une course de plat, d'une course de handicap. Et dans les courses de handicap, théoriquement, tous les chevaux ont la même chance. C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à ignorer. Tous les chevaux ont la même chance parce que le handicapeur y veille. Il s'assure que tous partent plus ou moins au même pied d'égalité. Voilà qui explique aussi parfois qu'on est parfois euh, des arrivées à grosse côte, c'est parce que tout le monde a son mot à dire en fin de compte. Première chance théorique, 14, 8, 5, 3. Seconde chance théorique, 13, 7, 6, 10. Mes trois bases couplées, 14, 8, 5. Et puis, je crois que j'ai couvert l'essentiel concernant cette course-ci. Oui, je crois que j'ai couvert l'essentiel. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de beaux gains si vous êtes de ceux qui vont passer à la caisse pour cette course-ci. Allez, à très bientôt pour la suite. Rendez-vous chez le caissier.